Deux phrases rouges à jamais gravées sur leur profil Steam. À une semaine de la DreamHack Winter 2014, Koukli, membre de Titan, et SF, joueur d'Epsilon, sont bannis par VAC, l'anti-cheat mis en place sur Counter-Strike par Valve, éditeur du jeu. Les deux équipes françaises sont immédiatement disqualifiées du Major à venir. Quatrième tournoi de ce type, la DreamHack Winter 2014 va ainsi se dérouler dans une ambiance hors du temps. Pour l'ensemble de la communauté d'abord, qui baigne désormais dans le soupçon et est confrontée de plein fouet à la triche au très haut niveau. Pour la scène française ensuite, dont les chances de bien figurer en Suède ne reposent dorénavant que sur une seule formation, Team LDLC. Olofmeister is still waiting. The patience game coming out. You can spot them coming out of street door as well. He's here. He sees them down there. Straight headshot. They have no idea. Smith's looking confused and dazed, and there's going to be a follow-up headshot. Olofmeister, you've got to be kidding me. Non, je suis là, je suis en LAN, je suis pas banni comme tout le monde le pense. Formée à l'été 2014 lors du premier grand shuffle français, cette équipe LDLC s'est construite autour de NBK sur le départ chez Titan et Shox en attente d'un plus gros projet que sa line-up Epsilon de l'époque. Le premier contacte le second, qui ramène à son tour Smith, également en délicatesse avec Titan, ainsi que Kiyoshima, dont il a repéré le potentiel chez Epsilon. Ne manque plus qu'un cinquième joueur, la place se joue entre Happy et Uzi. Le critère qu'on voulait à l'époque, c'était on voulait avoir 5 joueurs malins dans l'équipe. Du manière générale, in-game, c'est surtout quelqu'un de malin. On avait pensé à Uzi ou à Happy, ils avaient tous les deux des qualités différentes et on n'arrivait pas trop à se décider. Et à la fin, on a fait un vote. Moi, j'ai voté pour Uzi et les 4 autres ont voté pour Happy. En un automne, Team LDLC va s'affirmer comme l'une des meilleures line-up du monde. Derrière des Fnatic intouchables depuis le recrutement de Krims et d'Olofmeister, les Français s'imposent comme les rivaux numéro 1 des Suédois. Ils terminent coup sur coup deuxième de l'ESWC, à domicile lors de la Paris Games Week, puis des finales Fragbite Meisters à Stockholm, à chaque fois battus par Fnatic. Cet enchaînement d'événements sert de préparation avant le Major, le rendez-vous de fin d'année, qui a, comme en 2013, lieu lors de la DreamHack Winter. Alors ça s'est fait dans la continuité, nous on a eu un gros mois où on a enchaîné 4 LAN, Faceit, Fragbite, ESWC et SLTV. Donc c'était ça en gros notre préparation. Au vu de leurs derniers résultats, Fnatic et Team LDLC sont les deux grandes favorites de cette compétition. Elles n'ont qu'un seul objectif en tête, la victoire finale. Pourtant, les derniers jours de préparation n'ont pas été de tout repos pour les Français. Bousculés lors de leur prac, fébriles dans certaines situations de jeu, ils doivent retrouver la confiance qui était la leur lors des précédentes sorties. Alors déjà en venant à l'event, on avait quand même des résultats un petit peu bizarres en prac. Ouais. C'est-à-dire bizarre, c'est des choses... On gagnait pas tout et on se sentait vraiment un petit peu fébrile. Ouais. En tout cas sur internet. Et on est arrivé à la LAN avec une mentalité un peu shaky. Tous les doutes vont être effacés lors de la première rencontre de la phase de poule. Confronté aux Polonais 2SC, LDLC va tout simplement réaliser une première manche parfaite, 15-0 en défense sur Cobblestone, malgré un opposant préparé sur cette carte. Smith sort l'auto-sniper dès le 5e round, avant de switcher sur la WAP avec succès. Shox joue à cache-cache dans les fumigènes avec son sniper, et ESC ne voit pas le jour. Il tient de nouveau sa longue A quelques rounds plus tard sur un 3K au contact. La bombe ne sera pas plantée une seule fois. Smoke waiting for him. They're just hunting him, and Shox, he picks up the first, gets the second one, CSAT 75 for the triple kill. Kiyoshima conclut la manche sur un 1v1 à l'auto-sniper. Tous les joueurs répondent présents et pour la deuxième fois de l'histoire en Major, une équipe achève son premier side avec un 15 au compteur. La première, c'était 8 mois plus tôt, lors des EMS One Katowice. Et cette fois, c'était LDLC avec sa précédente composition, qui avait pris le bouillon lors de son quart de finale contre Virtus Pro. La vengeance a finalement eu lieu. ESC sauvera l'honneur en inscrivant 4 rounds durant la seconde manche, mais les Polonais vont tomber en subissant la loi de LDLCZ, surnom donné à la formation française pour son utilisation outrancière de ce pistolet ravageur.
dont la puissance était alors bien supérieure à aujourd'hui. Armés de 4 CZ, pour ce qui devait être un round d'écho, les joueurs tricolores parviennent malgré tout à percer la défense adverse, Shox conclut en 1v2 grâce à son Deagle et un AWP ramassé. Ce premier match est bouclé en moins d'une demi-heure. La soirée s'enchaîne sur une seconde confrontation. LDLC affronte l'autre poids lourd de son groupe pour une place en quart de finale, Ninjas in Pyjamas. Les NIP tenants du titre en Major sont dans une situation particulière. Moins d'un mois plus tôt, ils ont effectué un changement de joueur pour la première fois depuis plus de 2 ans. Fiflaren a laissé sa place à Maikelele, qui prend le rôle de sniper. Personne ne sait donc réellement ce que réservent les ninjas lors de ce tournoi. Si ce n'est qu'en Major, il ne se rate jamais. Le match commence à 21h passées. Le public suédois est resté en masse pour encourager son équipe favorite. Sur cette scène carrée si particulière, où les spectateurs entourent complètement les joueurs, à peine plus d'1 mètre de distance, l'ambiance est déjà électrique. Les 5 LDLC et leur coach Moment semblent bien seuls au milieu de cette marée nordique. Le terrain d'affrontement est overpass. Xist donne le ton au pistol round avec 3 frags rapides pour lancer son équipe en attaque. NIP mène 3-0, mais Kiyoshima répond dès le premier round armé. LDLC revient immédiatement à 3 partout. Avant de laisser filer un 3v2 contre un Maikelele en forme à l'ouverture sur le BPB. Au round suivant, Smith sort la WAP et se fait booster au niveau du spawn CT. Cette position surélevée lui permet d'obtenir une vision sur une partie de la room B. Personne ne remarque spécifiquement ce boost lors de cette rencontre. Pourtant, il donne un avant-goût de ce qui sera plus tard dans le tournoi, l'une des polémiques les plus incroyables de l'histoire de Counter-Strike. Mené 4-3, LDLC accélère et sort les barbelés. Le double sniper Happy Smith se révèle très efficace, tout comme les agressions constantes de NBK au niveau de la construction. Les Français s'envolent, 10-4. NIP inscrit tout de même le dernier round du side, après une CPL-A et un 1 contre 1 remporté par GetRight. Le répit est de courte durée pour l'équipe locale. NBK s'empare du BPA lors du second pistol round et LDLC poursuit sa course en tête. 11-5. Un grand Freiberg redonne tout de même espoir au public, en alignant 3 ennemis avec son 5-7 pour empêcher le plantage de bombes dans les temps. 11-6. LDLC réplique de suite grâce à sa signature, un force buy, conclu par l'explosion de la bombe grâce à la vigilance de Smith. L'équipe tricolore semble au-dessus et pousse le score à 14-6. Ses réactions appropriées face au nouveau jeu des ninjas lui ont permis de prendre le large. Ils sont axés sur un jeu très agressif, parce qu'on a eu du mal à contrer au début. Ouais. Et après on a réussi à s'adapter directement et ça s'est très bien passé. Alors que la rencontre semblait pliée, la rigueur française va toutefois s'effriter et NIP va retrouver des couleurs. Les positions avancées de Forest et de GetRight se montrent payantes et le retard suédois s'amenuise. GetRight décide de sortir l'auto-sniper pour les derniers rounds afin de poursuivre la remontée. Et sa stratégie fonctionne. LDLC s'empale sur lui et se retrouve à sec pour le round 29. L'overtime se profile alors que les Français partent sur un simple round CZ et P250. Mais encore une fois, ils vont démontrer leur étonnante supériorité avec ces pistolets entre les mains. 5 pistolets et des ninjas bien peu coordonnés auront donc suffi pour conclure. LDLC vole ce dernier round et assure la première place du groupe C, ainsi que son passage en quart de finale. À l'époque, 2 victoires en BO1 suffisaient en effet à se sortir de la première phase et à intégrer le top 8 final. Le soir de la qualification n'est toutefois pas propice à la fête. Le tirage au sort de l'arbre réserve un cadeau empoisonné aux Français. Fnatic, qui s'est fait surprendre par les Hellraiser du jeune Simple, n'est sorti qu'en 2e position de son groupe. Elle va ainsi tomber contre un premier de poule pour débuter ses playoffs et a une chance sur 3 de retrouver directement LDLC. Une probabilité que le hasard ne laisse pas passer. Les 2 meilleures équipes du monde s'affronteront dès les quarts de finale de ce 4e Major. On s'est tout de suite dit, bon, on est là pour gagner de toute façon. Ouais, Et merci. en terre suédoise, c'est toujours plus facile de les battre en quart Ouais, qu'en finale. en finale. On le savait et on s'est mis dans cette mentalité, on est allé le matin comme ça. Un match d'anthologie, au scénario unique et complètement fou, se prépare. Il faudra une soirée, une nuit et une matinée pour connaître son dénouement. Il est 17h30 ce vendredi 28 novembre 2014, quand Fnatic et Team LDLC entrent sur la scène pour leur affrontement. Le duel tant attendu a lieu plus tôt que prévu. Le gagnant deviendra immédiatement le grand favori pour le titre final. Pour les Français, le défi est immense. Ils doivent l'emporter contre une équipe qu'ils n'ont encore jamais battue en BO3 en LAN, et qui évolue à domicile. Les 2 premières cartes vont suivre le déroulement attendu. DOS2, choix de LDLC, se passe parfaitement pour elle. L'équipe tricolore inscrit 10 rounds en attaque, puis stoppe la remontée de Fnatic, revenue à 11-9.
Elle conclut sur un dernier round parfait, 16-10. Deuxième map du BO3, Cache est le territoire de Fnatic. Et les Suédois le prouvent en prenant rapidement les devants sur leur site terroriste. 6-0 puis 10-2, avant de conclure sur un 11-4. On n'a aucune victoire contre eux sur Cache depuis la création de l'équipe. Ils nous ont tout le temps massacré dessus. Et on n'arrive toujours pas à les contrer. Ils ont un jeu ultra agressif, ultra rapide. Sur le middle, partout. Enfin voilà, on était toujours dans les mauvais paris. Ouais. Ils nous ont complètement outplayed comme à l'ESWC. Ou c'était la Fragbite, je sais plus. Mais bon, ils ont été très très forts. Même les jump shots de NBK, qui ont dû faire sourire Kukli, ne suffisent pas à maintenir le score à flot. L'affaire est rapidement pliée sur le second side, 16-8 pour Fnatic. Une troisième carte est donc nécessaire, ce sera Overpass. Arrivée dans le map pool compétitif 5 mois plus tôt, elle n'a pas tout à fait la même tête qu'aujourd'hui et recèle encore quelques secrets bien gardés par certains. Et elle va faire basculer cette rencontre dans une autre dimension, celle des matchs inscrits pour toujours dans la mémoire collective. LDLC débute de manière idéale en défense avec 4 kills de Happy au pistol round. Fnatic revient de suite en remportant le premier round d'armée grâce à un triple kill de Pronax, 2-2. Mais comme la veille contre NIP, les Français vont confirmer qu'ils maîtrisent le side CT de la carte en ne cédant ensuite plus rien à leurs adversaires. Happy est parfaitement en place avec son AWP. Les agressions B sont constamment repoussées. Fnatic n'inscrira plus qu'un seul round durant le reste de la manche. Un 1v2 du leader tricolore vient conclure ce side quasiment parfait, 12-3. LDLC est à 4 rounds de l'exploit et s'en rapproche un peu plus lors du pistol round suivant, grâce à un 2v4 de NBK et Shox. To fight their way back to prevent the diffuse from happening. MBK down on the ramp, and there's the kill. Shox comes in with another one here, and it's going to be a 1-on-2. He just has to defend. It's a one headshot. He needs to pick up a second one, and he's going to get it. Double kill. LDLC, they win the round with that B push. La victoire est à portée de clic. Les Fnatic n'ont pas d'argent. Seul un miracle pourrait les sauver. He can spot them coming out of street door as well. He's here. He sees them down there. Straight headshot. They have no idea. Smith's looking confused and dazed, and there's going to be a follow-up headshot on a Meister. You've got to be kidding me. Un boost complètement inédit et à l'efficacité démentielle. Voilà comment les Suédois comptent s'en sortir. Il meurt, il dit balcon, il saute ou un truc comme ça. Ouais. Moi, il essaye de me toucher, il me touche pas. Je cours corniche. Ouais. Et Nathan, il passe et il se fait éclater. On fait putain. Qu'est-ce qui se passe? Il est balcon. Ouais. Il vous déboîte. Il est vraiment fort. Ouais. Et voilà, donc on perd l'écho, mais on se dit bon, c'est pas grave, on a quand même énormément de jeux en terreau sur Overpass. Ouais. Il nous reste 3 rounds à mettre. C'est parti, ça part de là. Les Français ne réalisent pas encore qu'ils se trompent. Olof n'est pas sur le balcon en train de sauter. Il se trouve sur la tête de son coéquipier au spawn CT. Une double échelle reposant sur du vide qui lui donne une vision directe sur une grande partie de la carte. Son scout se transforme bientôt en auto-sniper et le calvaire de LDLC va commencer. Les hommes d'Happy identifient finalement le boost au premier round d'armée. Ils pensent d'abord qu'Olof se sert du boost Smith, celui également utilisé par l'équipe française sur la même carte. Alors en gros, on savait qu'il était en boost au spawn CT au premier round armé quand il a tué Vincent. Ouais. Et en gros, Vincent a dit ah, il est en boost Smith. Ah, c'est quoi le boost Smith? Alors le boost Smith, je l'ai trouvé avec Moment un jour avant la LAN, genre 10 heures avant de partir. On avait déjà débranché les PC et tout. Et en gros, au moment, il me montre un boost. Il me fait ouais, je fais ça en matchmaking avec mes potes et tout. Ouais. Et regarde, parce que vous faites rien sur le BPA, parce qu'on joue ultra passif, donc vous faites rien sur le BPA. Peut-être que ça t'aidera. Tu peux voir un bout de l'escalier en B. Mais une nouvelle fois, ils sont dans le faux. Le boost utilisé par Olof n'est pas tout à fait au même endroit et lui donne un avantage bien plus grand. Les rounds défilent et LDLC ne trouve pas la solution pour contrer cette véritable tourelle aérienne qui est devenue Olof Meister. Bah sur le coup on a juste essayé de réfléchir et de faire creuser nos mésoninges quoi. Plutôt en fait de penser au fait de comment le tuer, on s'est dit ok, bon moi je l'ai vu là donc il peut voir là. À chaque fois il nous tue quand on est bout, donc il voit la boue. Vincent est mort spawn terreau côté B, donc il voit aussi là. Donc au final le seul endroit qu'il voit pas c'est la longue. Et donc du coup on a essayé d'axer un round là-bas à un moment. Bon, il est pas passé mais en même temps le mec quand il voit une personne nulle part bah forcément c'est qu'au final on est là-bas quoi. À 13 partout, alors que Fnatic est déjà revenu au score, LDLC prend une pause tactique de la dernière chance. Les 5 joueurs et Moment enlèvent leur casque et se regroupent autour d'Happy pour réfléchir à un moyen de contrer cet auto-sniper incontrôlable. Le public, en folie à chaque frag d'Olof et remotivé par le comeback incroyable de Fnatic, ne se prive pas pour applaudir encore plus fort. La partie reprend. Pendant un court instant, cette interruption stratégique semble porter ses fruits. Kiyoshima d'abord,
puis Shox parviennent enfin à voir précisément la tête d'Olofmeister dépasser au-dessus du spawn. Mais un nouveau problème va faire son apparition. Je crois que c'est moi qui le spot en premier. Vincent a plus ou moins une idée parce qu'à un moment il demande un boost Pontero mais il se fait tuer. Il a plus ou moins une idée. Et je vois un pixel de sa tête dépasser quoi. Je le vois quoi. Au-dessus des arbres, un petit peu dans le ciel et tout. Et je lui tire dessus. Sauf qu'en fait, et il me tire dessus, mais il y a un mur invisible au milieu. Et du coup, bah en fait ça tire le mur et on peut pas se tirer dessus quoi. Et à ce moment-là, tu vois, et en plus je m'applique quoi. Enfin voilà, je tire balle par balle et tout parce que je vois que sa tête et je dis mais c'est et je vois les impacts en fait qui collent dans, enfin qui tapent dans le mur comme quand tu tires dans un skybox quoi. Et je me dis mais c'est quoi le fucking délire quoi. Et c'est à ce moment-là que ouais, je savais où est-ce qu'il était. Après comment réussir à le tuer, bah vu que j'avais essayé et qu'au final je tirais dans le mur, alors j'en avais aucune idée quoi. Les 3 rounds restants ne suffiront pas à trouver la clé. Fnatic conclut son improbable remontée, 16-13, et file en demi-finale. La scène est sous le choc, et s'est déjà interrogé tout au long du match sur la légalité de ce boost, tant les 2 joueurs en l'air semblaient ne reposer sur rien. Les soupçons de pixel walking, une technique consistant à se servir de pixels invisibles, se multiplient. L'interview d'après-match du coach Fnatic, Devil Walk, ne va pas arranger les choses. I mean, I feel sorry for the LDLC guys because they played an amazing match. They played way better than we actually did, but we had more knowledge about the map, so we won because of that. Il semble ne voir aucun problème dans la manière utilisée par son équipe pour gagner, alors que l'interviewé lui-même a du mal à cacher sa frustration. It's a shame, like, it's not a shame for you, but it's a shame that the broken bit of the map came out at a major, in my opinion. Yeah, I'm speechless. Sur scène, entre des Suédois triomphants et des Français dépités, la rencontre est donc terminée. En coulisses, elle ne fait que commencer. Vous êtes déçus, les gens viennent vers vous et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils nous disent ouais, c'est complètement abusé. Fallait être... Déjà ils nous disent ils étaient en boost, c'était un boost trop spécial, fallait être 3 pour y aller, etc. Et là je fais quoi, boost à 3, c'est pas autorisé. Ouais, là déjà c'est quoi le délire et tout. Ensuite ils nous montrent le boost et là on voit directement Pixel Walk et on fait ok non, ça passera pas. Ils voyaient juste pas la longue. Ouais, y a que ça, vous pouvez passer sans s'être repéré. Et donc ils voyaient 70-80% de la map. Ouais. Et c'est pour ça que tout l'école était bon et qu'on s'est fait complètement outplay, etc. Donc on décide d'aller porter réclamation à ce moment. Le flou règne durant toute la soirée. Sur le papier, Fnatic est qualifié, mais dans les faits, LDLC soutient que le règlement interdit le pixel walking. Sauf que les admins et les joueurs ne feraient pas référence au même livre de règles. La version dédiée à cette DreamHack Winter serait différente des autres, mais plusieurs équipes soutiennent ne pas l'avoir reçue. La confusion est totale alors que le tournoi continue, et qu'Overpass pourrait être rejoué dans le cadre du dernier quart de finale entre Na'Vi et Dignitas. Heureusement, Na'Vi l'emporte 2-0 et évite Overpass, qui n'était que la 3e carte de la rencontre. Sur internet, la communauté se déchaîne contre Fnatic, déjà mal aimée en raison des accusations de triche récurrentes contre elle, et notamment envers Flusha. Ce boost qui ne semble pas vraiment respecter les règles ne va faire qu'aggraver sa réputation. L'utilisateur de Reddit qui avait partagé publiquement ce boost quelques semaines plus tôt révèle également que Fnatic était rentré en contact avec lui. L'organisation lui avait demandé de supprimer sa vidéo pour s'assurer que cette tactique resterait secrète. Une manipulation qui est très mal vue par le reste de la scène. Sur place, les membres d'autres équipes en lice remettent aussi en question ce boost à l'impact démesuré. But I think in my opinion it probably should be illegal and I think that it should either be overturned or just replayed. The one in CT spawn is questionable, although it seems very unfair and it should probably be removed. The only reason that Fnatic has to use it is that maybe since it's a ledge, it's not in the rules, and they're in such a down situation, I can see why they might want to use it, but it's definitely not fair, it should probably be removed. Les heures passent et aucune décision ne tombe. Sur Twitter, le mot Fnatic a intégré les 10 tendances les plus évoquées sur le réseau social au niveau planétaire. Jamais dans l'histoire de CSGO, jusqu'à aujourd'hui encore, un fait de jeu n'avait provoqué un tel engouement. Toute la scène en ébullition, débattant sans fin pour savoir si oui ou non, ce boost doit être jugé valide. Le résultat définitif du match reste toujours suspendu à la décision des admins. Il faudra attendre 2h15 du matin, soit 6 heures après que les joueurs se soient déconnectés du serveur, pour que la DreamHack donne enfin des informations officielles. Les Français ont été priés de rentrer à leur hôtel et sont tenus au courant par téléphone.
Première annonce, le second side d'Overpass sera rejoué le lendemain. Le match repartira à 12-3 en faveur des Français, mais Fnatic porte immédiatement réclamation grâce à certains membres de l'organisation restés sur place. Une heure plus tard, à 3h15, DreamHack revient sur sa première décision et annonce que l'intégralité d'Overpass devrait être à nouveau disputée. À 5h, le directeur de la DreamHack explique que le Pixel Walk n'était pas illégal, mais que les bugs de texture provoqués par le boost enfreinaient bien le règlement. Les joueurs apprennent cela en détail le lendemain, en arrivant à la LAN après n'avoir dormi que quelques heures. Et on arrive au tournoi là-bas et en gros on a une réunion avec les organisateurs de DreamHack qui nous en apprennent pas plus, ils nous expliquent le procédé de leur raisonnement, ils nous disent que le Pixel Walk c'était autorisé, que en gros il y avait juste une texture bug, quand il était boosté. Oui. Et c'est pour ça qu'ils voulaient rejouer le match et qu'en gros que moi quand j'étais boosté 3 fois dans le match je saute en gros pour partir et quand je saute je peux voir cette texture bug et donc en gros ils disent vous avez utilisé pareil et donc on va recommencer à 0-0. Le rematch paraît inévitable, mais dans l'après-midi alors que la première demi-finale contre NIP et Virtus Pro est en cours, une énième nouvelle vient bouleverser la situation. So about 5 to 10 minutes ago, DreamHack announced that Fnatic has forfeit the match between against LDLC. Okay. So this is final and LDLC is through. They're gonna face off against Navi at 4:30. Fnatic ne rejouera pas. Les Suédois ont encaissé de plein fouet la haine de la communauté et la pression de l'ensemble de la scène. Moi en tant que joueur, je sais que les joueurs à l'hôtel, ils n'étaient pas à la LAN. Il n'y avait que Karn et Devil Walk à l'event. Et je sais que les joueurs, en tout cas, les joueurs à l'hôtel, regrettaient vraiment. Et le soir d'avant, réfléchissaient à se retirer de la compétition et de forfait. Donc déjà, ils réfléchissaient déjà à ça. Et donc, ils réfléchissaient pas du tout à porter plainte contre nous, etc. Oui, d'accord. Et ensuite, la plainte a été déposée. Donc, je pense pas du tout que ce soit les joueurs. Je pense que c'est le management de Fnatic qui a fait ça. Déclarés gagnants officiels de cette rencontre, les Français regrettent malgré tout la manière dont les choses se sont déroulées, tant de la part des fans que de la DreamHack. Je voulais déjà que les admins, en regardant le match, stoppent instantanément le match. Ça aurait été la décision... Ils ont fait une erreur ? Je pense qu'ils ont clairement fait une erreur. C'était la décision la plus pro. Et derrière, en fait, il n'y a eu que des décisions pas pro, y compris de notre côté, par exemple la communication sur Twitter, qui hélas a quand même, je pense, joué en notre faveur à la fin. Et en tout cas moi, et je le dis juste pour moi, je suis très déçu de comment la DreamHack a géré cette crise. C'était clairement incroyable, vraiment. Vous auriez été là, vous auriez ragé tout pareil. Entre le début de ce match et la conclusion officielle, 21 heures se sont écoulées. Ce quart de finale restera dans l'histoire pour son scénario incroyable qui aura largement fait sortir Counter-Strike de son terrain de jeu habituel. Mais le tournoi n'est pas fini. LDLC est maintenant en demi-finale et n'a pas le temps de souffler. 2 heures plus tard, la bande de Kiyoshima devra en découdre avec Navi pour continuer son aventure en Suède et poursuivre son rêve de succès. Les Français n'ont pas pu préparer le match, pensant qu'ils devraient d'abord retrouver Fnatic, ayant connu une dernière nuit très courte. Les conditions sont loin d'être idéales pour aborder un dernier carré de Major. L'espoir reste toutefois permis au vu de l'adversaire à affronter. Navi réussit bien à LDLC. L'équipe tricolore a déjà battu les Ukrainiens plusieurs fois en LAN. Zeus et ses hommes n'ont pas encore trouvé la faille pour vaincre la troupe d'Api, mais le contexte particulier dans lequel se déroule le match pourrait peut-être jouer en leur faveur. Après un dernier cri de guerre rituel côté français, la bataille commence. Le début de match sur Inferno, première carte, est accroché. Un triple kill d'Api au CZ permet à LDLC de remporter son force buy de deuxième round et de gagner la guerre économique de début de manche. Mais Navi ajuste sa défense et prend le contrôle de la banane pour enchaîner 7 rounds de suite. 9-4. Les Français parviennent à inverser la tendance et à enfin trouver les ouvertures en fin de side pour se remettre dedans. Ils reviennent à 9-9 après le gain du second pistol round, mais laissent filer les 2 premiers rounds d'armée. 11-9 pour Navi. LDLC doit passer par la case Echo et offre un round quasiment gratuit à son adversaire. Du moins en théorie. Car entre les mains françaises, les pistolets sont toujours dévastateurs. Les têtes partent vite, et effrayés par les duels au contact,
Na'Vi joue encore plus lentement que d'habitude. Trop lentement pour conclure dans les temps. 11-10, LDLC se remet dans la course. Les Ukrainiens ont laissé passer leur chance. La suite de la carte sera une démonstration défensive. Il reste toujours 2 ou 3 Français en vie quand tous leurs opposants sont à terre. Aucun joueur de l'Est n'arrivera à rentrer un clutch pour relancer les siens. Après 7 rounds consécutifs inscrits sans trembler, LDLC l'emporte 16-11 et mène 1-0. Sur leur lancée, Shox et ses coéquipiers vont idéalement commencer 2-2, deuxième carte de l'affrontement. Ils débutent en défense et se détachent rapidement, remportant même un 2v4 au 4e round. La défense en B de Smith et Kiyoshima fait le travail. La GA et la corniche sont bien tenues par NBK et Shox. Happy navigue entre tout ce beau monde pour combler les brèches restantes. Na'Vi n'arrive pas à imposer son jeu et perd les pédales. Le side se finit sur un score sans appel, 13-2 pour LDLC. Au lieu de se morfondre, les Na'Vi vont tenter le tout pour le tout afin d'amorcer un comeback inespéré. Ils agressent de partout au pistol round et s'octroient un peu de sursis, mais cette stratégie révèle vite ses limites et contre une écho quasi sèche des Français, Na'Vi s'écroule à force de pousser dans tous les coins. 14-4. Guardian remet son équipe en selle avec son AWAP. Les armes à lunettes redonnent espoir aux jaunes et bleus qui se rapprochent. 14-10. LDLC peine à conclure, mais va faire preuve de sang-froid pour adopter la meilleure solution qui soit contre ces snipers, leur courir dessus. Le draw est en poche, 2 rounds plus tard, l'équipe tricolore peut respirer. 16-11 sur 2-2 comme sur Inferno. Et voilà une équipe française en finale d'un major, pour la première fois de l'histoire de CSGO. La journée a été longue, mais elle est loin d'être terminée. Comme j'ai dit dans les autres interviews, on était un peu dans le brouillard dans cette journée. On a eu tellement de bonnes et de mauvaises nouvelles qui sont enchaînées qu'on n'était pas vraiment totalement concentré dans le match contre Na'Vi, on n'a pas pu le préparer. Je pense qu'on va réaliser un peu plus tard qu'on est en finale d'un major. Et Vous n'êtes pas encore réalisé là, vous êtes, vous êtes au final de la richesse, des femmes, des trucs comme ça, non? Pas encore? Non, je pense clairement pas. Après, le match est dans un certain temps, donc on aura le temps de parler, de brief, etc. Un certain temps, comme dit Happy, cela représente dans la réalité un peu moins de 2 heures. Souvenir d'une époque où un major était disputé dans son intégralité en 3 jours, avec demi-finale et finale dans la même après-midi. Une apnée totale, une parenthèse dans le quotidien de tous les joueurs et supporters, qui évoque aujourd'hui un passé où l'e-sport n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. 2 heures pour se préparer à affronter un dernier adversaire, un habitué de ces rendez-vous finaux, Ninjas in Pyjamas. Si Fnatic n'est plus là, le public suédois aura quand même droit à un représentant lors de sa finale. Mais les ninjas n'effraient pas Happy. On aura du mal à le préparer de toute façon, ils auront le home advantage, ils auront la foule avec eux. À chaque kill, même des kills qui servent à rien, ils vont crier pour eux, etc. Donc forcément on a un petit désavantage. Après, on n'a jamais perdu NiP en officiel, on a un très très bon record contre eux. Je pense 11 victoires d'affilée depuis la création de l'équipe quasiment. Et je pense qu'il faut y aller en mode on n'a rien à perdre, on est en finale, les objectifs sont accomplis. Maintenant c'est que du bonus, on sait qu'on a l'avantage psychologique contre NiP, du fait qu'on n'a jamais perdu contre eux. Et je pense qu'ils ont étrangement plus la pression que nous, parce que justement à cause de ce streak qu'on a contre eux, et voilà, quand on va tout donner. La DreamHack Winter rugit à l'entrée des joueurs. Les 10 derniers survivants de la compétition sont prêts à en découdre. Quelques heures plus tôt, LDLC était virtuellement éliminé du tournoi après la remontée folle de Fnatic. Mais le vent a tourné et les Français sont à une victoire de remporter le plus beau des titres. En face, NIP est en route vers un improbable doublé en major après son succès à l'ESL One Cologne plus tôt dans l'année. Et ce malgré l'arrivée de Michael à peine 3 petites semaines avant cette DreamHack. Dans les 2 cas, le vainqueur écrira une histoire bien particulière et entrera dans la légende de Counter-Strike. 21h sonne, la cloche retentit, 2-2 sert de premier ring. Les ninjas frappent les premiers et s'emparent du pistol round, 3-0. Les tricolores répliquent en enquillant les 4 rounds suivants et prennent la tête, 5-4. Ils ont l'occasion de creuser l'écart mais encaissent une écho après 2 erreurs individuelles qui fournissent des armes à leur adversaire. NIP égalise avant qu'LDLC ne se reprenne grâce à un Happy inspiré de son agression corniche. Les 2 adversaires ne se lâchent pas. Les ninjas profitent toutefois du cycle économique plus souple de l'attaque pour prendre le dessus en fin de side.
Les Français doivent faire les fonds de tiroir pour terminer ce side tendu et laisser inévitablement filer les derniers rounds. 9-6 pour NIP à la mi-match. Les camps s'inversent. LDLC a l'occasion de prouver sa valeur sur le side terroriste. Dans les pas de son leader Happy, elle ne va pas s'en priver. Un fake middle lui ouvre les portes du BPB dès le pistol round. Le 9-6 devient vite 9-9, puis tout s'enchaîne. Les ouvertures de choc se sont brutales. Smith maîtrise son sujet au sniper. En quelques minutes, le score grimpe à 14-9 en faveur des Français. NIP ne mettra qu'un seul round en défense grâce à un get right solide sur son BPA. Score final 16-10 et 1-0 pour LDLC. Mais après on passe terreau, on fait des contrôles, Happy il lead super bien. Moi j'ai trouvé en tout cas que sur des deux j'ai vraiment très bien joué. Au final on met genre 9-0 ou 9-1. Cette première map gagnée est d'autant plus importante qu'elle avait été choisie par les Ninjas. La seconde carte, Inferno, est celle de LDLC. Et l'équipe de Smith se sait très forte dessus. C'est notre map, on n'a jamais perdu NIP dessus. Si une fois au tout début de l'équipe, c'est la seule map qu'on a perdu contre NIP. Et donc on est ultra confiant dessus. Et là, je sais pas, les vieux démons un petit peu qui ressortent. Ils ont un... Non, pas du tout trop confiant, juste une pression un petit peu négative. Inferno ne va en effet pas du tout se passer comme prévu. Malgré la perte du pistol round grâce à une double ouverture de NBK, les NIP vont hausser leur niveau d'un ton. Devant leur public, hors de question d'encaisser un 2-0 sec en finale de Major. Durant 5 rounds consécutifs, tous les Suédois vont y aller de leur action individuelle. Xis se dévoue le premier avec son CZ, 3 kills en B pour entrer une écho et lancer les siens. Freiberg enchaîne avec un 1v2 au round suivant, qui fait s'enflammer la foule. Shoxy using this pillar perfectly. He cannot get wallbang through this angle. And it takes it there, Freiberg. Shoxy tries to catch him off guard. Vient ensuite Forrest et son quadruplé d'une propreté incomparable. Assassinating them left and right, landing headshot after headshot. And it's gonna be a third one. Forrest gets the fourth as well. And there you have it. Get right limite, un round plus tard en faisant du thé, sa chasse gardée. Makelele conclut la démonstration de son équipe en s'illustrant avec son AWAP sur le BPA. La force collective suédoise a parlé. LDLC va peiner à mettre en place son jeu d'attaque. L'addition à la fin du side est sévère. 11-4 pour NIP. La suite de la carte n'offrira aucun suspense. Les ninjas gagnent le pistol sur un rush B grâce à 4 frags de Forrest. Un nouveau push B offre le premier round armé et le draw à NIP. Armé de Max 7 et de FAMAS pour sauver sa peau, LDLC doit abdiquer et passer à la caisse. 16-4. La finale de Major aura le droit à une troisième carte. Cette carte, ça ne pouvait être qu'Over Pass. Celle du premier duel entre les deux équipes en phase de poule, où LDLC s'était imposé 16-13. Celle du boost de Lofmeister la veille, qui a déchaîné les passions toute une nuit durant. Indéniablement la carte de cette DreamHack Winter. Avant qu'elle ne commence, les deux protagonistes se mettent d'accord avec les admins pour interdire l'utilisation de tout boost tendancieux. Le titre doit se décider à la loyale. NIP démarre en défense, Forrest s'infiltre derrière les lignes ennemies dès le pistol round et donne le ton avec un triple kill. LDLC force l'achat. Smith fait parler la puissance du CZ et répond ainsi du tac-tac. Ce début de match est très serré. Au 4e round, il faut un quadruplé d'Happy pour sauver de justesse ses hommes d'une écho des Suédois. Décidés à ne rien lâcher, les NIP font preuve d'une grande agressivité et vont chercher les duels. Leur tactique est payante. Et comme sur Inferno, ils construisent un mur solide auquel les Français se cognent encore et encore. Forrest est déchaîné. Et malgré le Krieg sorti par NBK, avec 5 ans d'avance sur la méta actuelle, les ninjas maîtrisent leur sujet. Les tricolores sont à la peine. Ils laissent même filer un 5v3 transformé en 2v1 au round 14. So important for them. And Get Right, he takes down Kiyoshima first. Now it's a one-on-one Smith score. And Get Right gets the kill. It's a triple. He pauses for a moment, celebrating. He's standing still in the game before he starts. La manche se termine sur un 11-4 en faveur des NIP. LDLC aura encaissé 7 rounds de suite sans trouver de solution. Mais la rencontre n'est pas encore terminée. Un match de Counter-Strike n'est pas fini tant qu'une équipe n'a pas atteint les 16 rounds.
Alors que Pita, coach des ninjas, débite autant de paroles qu'il peut et transmet un maximum de conseils, les Français restent plus avares de mots. Il n'y a plus grand chose à dire. Il suffit de se réveiller sur le serveur et de sortir un grand side défensif pour croire au comeback. Le pistol round est indispensable pour amorcer la remontée. Happy l'a bien compris et fait parler la poudre en B. 11-5 puis 11-7 après 2 anti-échos bien gérés. NIP riposte dès le premier round armé grâce à une exécution en A et une retake bien tenue. Makelele conclut par une improbable brochette Get Right NBK. Quelques instants plus tard, c'est au tour de Smith de tuer son coéquipier Kiyoshima par mégarde. Et les conséquences sont cette fois-ci terribles. Le BPA se retrouve libre. Les Français doivent aller sauver leurs armes. 13-7. Dos au mur, ils décident de forcer l'achat. Malgré un stuff limité et un happy au CZ, le pari est gagnant. Et LDLC inscrit 2 rounds consécutifs en repoussant 2 agressions en A. 13-9. Le round qui suit est extrêmement tendu. NIP fait que le A et repart en B, laissant Forrest derrière. Mais le vétéran va ouvrir le A et transmettre à ses coéquipiers qu'il n'y a plus personne chez lui. La bombe est rapatriée en urgence et plantée à 4 secondes de la fin du timer. Le 2v2 final tourne à l'avantage des ninjas. 14-9. Les Suédois sont à 2 rounds de remporter leur 2e major de suite. D'être les premiers à soulever 2 fois le plus beau des trophées. De se venger de la finale perdue, ici même l'année précédente contre Fnatic, alors qu'ils étaient les grands favoris. Les caisses de LDLC sont vides. L'équipe part au combat avec 2 joueurs au CZ, 1 au FAMAS et à peine plus d'une flash par personne. Les NIP décident d'attaquer le BPA, là où se trouvent les 2 joueurs seulement armés d'un CZ, Smith et Kiyoshima. Leur défense va être héroïque. La retake qui suit le sera tout autant. LDLC continue sa course-poursuite. NIP insiste sur le BPA, mais Kiyoshima fait parler son FAMAS à courte distance. 14-11. 14-12, puis 14-13 quelques secondes plus tard puisque l'écho des Suédois ne donnera rien. L'écart est quasiment comblé. Le round 28 rebat pourtant les cartes. Get Right veut son major et ouvre le BPB à l'AK avant d'en verrouiller l'accès à la WAP. NIP passe à 15, à 5 frags, à une explosion de la bombe de la victoire finale. LDLC n'a plus le droit à l'erreur. Le premier round de match est sauvé par un NBK solide en B sur un 3v3. Reste le second, et il sera disputé sur un BPA transformé en véritable champ de bataille. Les NIP misent sur une exécution totale pour conclure cette rencontre. Ils la lancent rapidement alors qu'il reste encore 1 minute et qu'aucun kill n'a été effectué. Smith, Kiyoshima et Shock se mettent en position derrière les smokes. Ils attendent que les ninjas traversent et les cueillent à la sortie. Les choses tournent à l'avantage des Français. Ils sont encore 4 debout quand tous les NIP ont déjà touché le sol. 15-15, LDLC est revenu à hauteur. Pour la première fois, une finale de Major part en overtime. Chaque round devient immensément important. Les Suédois vont tenter leur chance en B mais se font stopper net. 16-15. La prolongation commence de la meilleure des manières mais va vite basculer sur une improbable erreur de Shox. On met le premier round, deuxième round, C'est celui-ci, ouais, qui on bouge. y allait, c'est parti. Et là, il commence à mettre des molotovs en A, des smokes et tout. Et après, il n'y a plus rien. Et je dis, attention de temps A. Et là, il y a Richard, il me dit, les gars, c'est en B, j'en suis sûr, 100%. Je fais, t'es sûr que c'est pas un 2 temps A? Il me fait, 100% c'est en B. Ouais. Et là, on se casse tous. Et quand on descend les escaliers en B, Ouais. j'entends tout le monde. Et Richard, il fait, y a quelqu'un en A? Et je fais, mais non! Et je remonte en A et ils sont déjà en train de passer et tout. Enfin, ils étaient déjà tous en train de passer, ils ont dû halluciner. D'ailleurs, on y parlait. Qu'est-ce qu'il a pris à. Bah, en gros, à c'est le Fox son, il était genre toilette, je sais plus Ouais. où, et en gros, il les entend tous repartir. Et en fait, non, ils repartent pas, ils passent à côté de lui et ils vont en A. LDLC se rattrape en remportant le dernier round de la première partie de l'overtime. Malgré une tentative de clutch de Makelele, qui aura tenu tous les supporters, français comme suédois, en haleine. 17-16. Le premier arrivé à 19 met fin au suspense. Les tricolores repassent désormais en attaque, le site qui ne leur avait pas réussi plus tôt. Cette fois, ils prennent rapidement l'avantage en 5v4, en contrant l'agression de Forrest, puis s'emparent du BPA. La retake des NIP leur fait peur, mais le temps file trop vite. NBK joue la montre contre Makelele pour donner 2 rounds de match à son équipe. Les rôles sont désormais inversés. Les ninjas peuvent-ils eux aussi tenir la pression et revenir à hauteur? Papy, Ouais. il dit, bon écoutez les gars, on va refaire exactement pareil, parce qu'ils vont penser qu'on va refaire pareil, mais qu'en fait on est intelligent, donc on va faire autre chose. Donc vous essayez d'être con. Donc on dit go être con et go refaire pareil. Non, pas D'accord. go être con, mais c'est. Ouais. Enfin voilà, go Ah refaire ouais. pareil. Bon, au final, j'ai regardé la VOD hier.
Déjà, Forrest agresse plus, alors qu'il nous avait Oui, agressé exact, tout le ouais. temps. Ouais. Et là, il avait fait une erreur, donc il a arrêté direct, il a pu agresser. Il y a Vincent qui va Bécourt ou un truc comme ça, il tue Forrest et il se fait revenge. Un truc comme ça, donc c'est du 4v4. On décide de faire le truc. Bon, ils sont 3 en 1. Oui. Mais on arrive à le passer. Ensuite, c'est du 2v1 et Nathan fait le dernier kill. Et là, c'est la délivrance. LDLC l'a fait. Malgré le contexte tendu de cette DreamHack Winter, malgré le tollé qui a suivi le duel contre Fnatic, malgré une salle entière contre elle en finale, malgré les rounds de match à sauver sur cette dernière carte, après 24 heures complètement folles, elle fut éliminée puis repêchée. L'équipe française s'impose finalement en terre suédoise pour donner à la France son premier major sur CSGO et l'un des plus grands succès de son histoire. La défaite de son favori n'empêche pas le public de se montrer fair-play et d'acclamer le vainqueur. Pendant ce temps, Smith et Get-Right, amis dans la vie, tombent dans les bras l'un de l'autre après cette rencontre épique. Moment conclut la soirée en beauté avec une douche au champagne générale. Team LDLC est sur le toit du monde. Elle peut le crier haut et fort. Le trophée du 4e major de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive est à jamais entre ses mains.